Donc salut à tous, c'est Scum. Euh, là je vais présenter la race de Guardians Crusade. Qu'est-ce que Guardians Crusade? Guardians Crusade, c'est un RPG sorti sur PlayStation 1, où on contrôle un héros qui s'appelle Might et un petit cochon qui s'appelle Bébé. Ce jeu est pas du tout connu. Euh, je me plains, enfin on se plaint avec des runners de BOF comme quoi le jeu n'est pas reconnu par rapport à beaucoup de RPG comme Final Fantasy principalement. Mais alors ce jeu là c'est encore pire. C'est vraiment pas du tout reconnu et il n'y a que deux runners au monde en fait. Donc moi et Destiel qui a le record du monde actuellement. Et donc j'aimerais proposer une race sur l'escape de la première ville qui se fait en environ allez, je vais dire une trentaine de minutes. Euh, donc là je vais aller lentement, sans timer, pour, euh, pour justement montrer les premières strates. Donc au début, comme dans principalement tous les jeux, on va aller dans les réglages et mettre le mode de bataille rapide sur on. Puis on peut modifier les settings, bon ça c'est pas un problème. Et après on retourne. Donc New Game. On peut skipper la cinématique en mâchant le bouton X. Donc on se retrouve directement dans la maison. Donc mâchez le bouton X. Euh, la boîte de dialogue ne répond qu'au X. Et pareil pour le nom. Alors, pareil pour le nom. Il. Enfin, ça fait pas vraiment perdre de temps d'avoir plus de caractère. Donc, au début, allez chez le maire, allez parler au maire directement, qui va nous dire d'aller vers une autre ville. C'est la maison avec le toit rouge, donc quand on sort de la ville, c'est directement à gauche. Puis, on va repartir devant une maison, parler une fois pour elle va nous donner un objet de ville en fait. Donc, regardez, tout droit. Donc, on court en appuyant sur le bouton triangle. Moi, j'ai mis triangle. Et on change les angles de caméra avec R1 et L1. Donc là, alors, bien sûr, activer la minimap avec Select. C'est toujours une erreur que je fais. Alors, je dois longer les murs pour aller jusqu'à la ville, mais je dois lire le niveau 3. Donc, alors, il y a deux façons de faire la race. Il y a la YOLO et la safe. Donc là, par exemple, je viens de tomber sur un combat avec une mauvaise RNG. Parce que ce mob-là fait mal et rapporte pas d'XP. Donc, le principal, ce serait d'avoir les deux petits vers de terre. Alors, je connais pas du tout le nom. Euh, alors, je vais essayer de tomber dessus avec de la bonne RNG. Alors, voilà, encore lui. J'ai possibilité de faire game over. Voilà. De mauvais combats. Donc c'est surtout basé sur la RNG. Bien sûr, les déplacements, tout ça compte un minimum, mais la RNG dans les premiers levels compte beaucoup. Donc là, par exemple, je sais que j'aurai une mauvaise run. Et là, d'ailleurs, je vais faire game over. Non. Donc là, je devrais passer au 2 normalement. Voilà, j'ai une candy bar. Une candy bar, c'est ce que la fille nous a donné, donc c'est l'objet de heal. Donc, rond pour ouvrir le menu. Ne pas hésiter à se heal à chaque fois qu'on tombe low life. Donc, alors, comme vous pouvez voir,
je tombe sur le pire combat possible. Il a plus agilité que nous. Et il tape fort. Un coup critique à 10, regardez. Donc une autre candy bar. Bon. Mauvaise RNG, mauvaise RNG. Alors donc là on arrive directement dans la ville de Sanclaria. Et on va aller direct à gauche ici. Alors on va aller à gauche, pourquoi? On va continuer le chemin, on va passer le pont ici et rentrer dans une maison. Alors il y aura un coffre avec un jouet dedans. Alors le jouet vivant, c'est des invocations qui, quand on connaît le jeu, sont utilisables qu'à un moment. Là par exemple j'ai un objet, enfin j'ai récupéré le jouet vivant, mais je ne peux pas encore l'utiliser parce que je suis pas encore allé à un certain stade du jeu. Donc après on va aller au maire de la ville, comme ce qu'on a récupéré au début, une lettre. On devait aller lui livrer. Donc je vais lui livrer. Et puis ensuite je vais retourner à la ville. Enfin à la ville du départ. Donc à Orgo. En essayant d'avoir le niveau 3. Donc cette race peut être vraiment sympathique à plusieurs, vu qu'elle prend pas autant de temps qu'une race BOF, une race FF. 30 minutes, 30 minutes de moyenne je dirais. Donc là, je vais espérer tomber sur les vers de terre. Le mieux c'est d'en avoir deux quand même parce qu'ils donnent beaucoup d'XP et voilà. C'est un bon combat. Regardez, je les one shot. Ils font pas mal. Ils vont de l'XP. Le combat va super vite. Donc j'aimerais bien tomber sur un autre. Donc alors les boutons de base, triangle pour courir, X pour mâcher, les dialogues et rond pour revenu. Donc comme je disais, pas hésiter à se soigner quand on est un peu low life. Donc là j'y vais un peu à la YOLO. Donc sur le... Voilà, je suis niveau 3. Sur le boss d'escape, il faudrait à peu près être niveau 8. Niveau 7, on veut y aller à la YOLO, niveau 8 si on veut le faire à la safe. Mais comme la grotte où le boss se situe est remplie de monstres assez compliqués, je préfère quand même rush le niveau 5 avant d'y aller. Donc pas hésiter à faire tous les combats qu'on trouve. Sauf bien sûr si les combats sont dangereux. Donc voici VV. Donc parler à VV directement plutôt que à l'éponge. Ça cancelle des animations. Et là mâcher. Puis partir voir le maire. Le maire de la ville. Normalement, si je me trompe pas, on va directement voir le maire qui va nous dire d'emmener ce petit cochon à la grotte de la mort. Excusez-moi. Donc, alors l'introduction, c'est le chapitre, enfin le jeu est divisé en 5 chapitres. Et le chapitre 1, donc, qui fait office d'escape d'Orgo, comme j'appelle ça, fait office de prélude à peu près. Il introduit le jeu. Donc voilà, donc là mâchez le bouton rond parce que il ne faut surtout pas sauvegarder. Donc là ce qu'on va devoir faire c'est ramener le cochon à la grotte de la mort et revenir dormir dans sa maison. Donc la maison c'est la maison avec le toit bleu, la première quand on rentre dans la ville. Donc la grotte de la mort. Au croisement où j'étais tout à l'heure, c'est le chemin de droite.
pareil, il faudrait que j'ai le level 5. Voilà, parfait. Le mieux est quand même de faire des combats entre la moment où on n'a pas encore bébé au début et le moment où on le ramène, enfin où le moment où on l'a laissé à la grotte, parce que on perd du temps avec l'animation de course. À chaque combat, il va dire qu'il s'enfuit et on va perdre du temps sur l'animation. Hop. Je peux pas être bien loin du niveau 4 maintenant. Une autre candy bar, c'est nice. Ça peut aider, ça peut grandement aider sur le boss, sur la cigogne. Voilà. Encore une candy bar. Je dirais l'inconvénient qu'a le jeu, c'est que comment ça s'appelle, l'inventaire est limité. Donc chaque personnage a un inventaire et c'est problématique vers la fin, enfin vers 2h30, 3h de jeu, parce qu'on doit se débarrasser de nos anciens items tout souvent pour vu qu'on récupère beaucoup de nouveaux items et on doit en conserver certains pour les boss. Mais les boss, au fur et à mesure du jeu, ont des strats safe, donc ça passe. Voilà, je le one shot. Voilà, niveau 4. Niveau 4, j'aimerais bien avoir le niveau 5. Ici, les monstres vont être plus forts. À partir du moment où on a passé le pont, ça va être des monstres plus compliqués. Ils donneront plus d'XP, mais ils seront plus trop là. Donc là, ici, toujours focus le clown. Il fait le plus de dégâts. Et la petite chauve-souris squelette, elle peut empoisonner, donc il faut faire attention. Donc ici, elle m'a raté. Je vais devoir me heal après le combat. Mais comme vous pouvez voir, j'ai eu beaucoup d'XP. Donc je bientôt. Donc là, ce que je vais faire, vu que je sais que je bientôt, je vais esquiver les combats dans la zone. Et je vais prendre des combats où ce sera plus rapide, où je pourrai one-shot les mobs et passer mon level dessus. Donc oui, je préconise un level 5 pour la grotte. Puis après, dans la grotte, il faut passer 2 levels et en passer un autre derrière. Donc voilà, donc là c'est une bonne période pour faire un combat. Donc voilà, pas hésiter. Là voilà, pas hésiter à esquiver les têtards. Surtout longer les murs. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais retourner à la maison bleue, et je vais dormir. Donc ce qui va trigger une scène. Hop, ce qui va trigger une scène qui va nous dire d'aller rechercher le petit cochon dans la grotte. Voilà, un bon combat. Parfait, normalement je vais passer mon level là-dessus. Et voilà. Donc à partir d'un certain level, comme vous pouvez voir, les têtards en fait ils ont 3 formes différentes. Donc là, voilà, la forme blanche avec les yeux bleus font qu'ils sont apeurés par vous
et que en fait on est trop level pour eux. Donc ils fuient le combat. Il y a les têtards roses avec les yeux verts qui eux sont au niveau du joueur et qui viennent chercher le combat. Et il y a les têtards blancs un peu avec des yeux rouges qui eux plus vite que les têtards normaux. Là on ne sauvegarde pas. Et qui sont des monstres de plus haut level. Donc regardez. Donc au début quand j'étais petit, quand je jouais à ce jeu, j'avais cru qu'il y avait eu un softlock sur le jeu et que j'étais retourné en arrière. Mais non, en fait c'est un rêve. C'est un rêve qui va faire comprendre au joueur qu'il doit suivre sa destinée et aller sauver son petit cochon. La scène qui est toujours longue, voilà. Alors, direction la grotte maintenant. Bien sûr, ne pas hésiter à faire des combats. Si bien sûr les têtards foncent vers vous. S'ils fuient comme cela, laissez-les s'enfuir. Voilà. Lui, il est là. C'est pas la peine de chase un groupe alors que vous pouvez en avoir un pas si loin que ça. Donc les chances d'empoisonnement sont faibles, comme vous pouvez voir. Ça devrait être du 15%. Et ça reste pas après le combat, donc ce qui est plutôt sympathique. Donc voilà, ce jeu c'est vraiment un RPG de base qui apprend vraiment les bases des RPG, attaque tour par tour. Donc là c'est un combat très compliqué de dinosaures qui tapent super fort, donc je préfère fuir. L'escape a beaucoup de chances de réussir. C'est pour ça, si vous voyez qu'un ennemi est plus dur, fuyez. Ça sert à rien de tenter un game over sur un groupe de monstres alors que tu es safe. Donc dans cette grotte, on va chercher le niveau 7. Si je ne me trompe pas, 7 oui. Pareil, alors il y a généralement deux groupes de ce mob. Super dangereux. Et niveau XP c'est pas top. Donc je vais me heal là, vu que j'ai été endommagé. J'ai eu beaucoup de candy bar, donc c'est plutôt agréable. Ah, j'aurais pu esquiver ce combat. C'est pas grave. Voilà. Tapez le petit verre en premier, on le one shot. Et lui, c'est deux coups. Pareil, endommagé. Il va falloir que je me heal. Sauf si je passe niveau 6. Je suis passé niveau 6, ce qui est plutôt bien.
Et je vais me heal quand même. De toute façon, abusez sur les heals si vous faites la race. Enfin, si vous comptez faire juste la race, il faut abuser des heals pour réussir, parce que vous pouvez en avoir principalement sur les mobs. Et à la ville où on va... Enfin, on va aller à une ville avant le boss final de la race, où justement on va pouvoir avoir beaucoup de heal pour gratuit. Donc là j'ai un hamburger. Un hamburger, c'est ce qui équivaut au deuxième objet de heal dans le jeu. Au lieu de 30 HP avec les candy bars, c'est 80 HP. Donc à ne pas utiliser par contre sur les mobs, à utiliser sur le boss. Donc là on va se diriger à droite. Bien sûr j'ai été bloqué. Encore un objet. Donc, comme on peut voir, les objets tombent super fréquemment sur les boss. On suit le chemin. Donc là on va tomber. Coffre, ne pas le prendre. Alors dans mes anciennes strats je prenais le coffre, mais c'est une erreur parce qu'il contient une arme et un bouclier. Mais l'arme, on récupère une arme sur un mini-boss juste avant le boss. Donc là regardez, je vais à droite. Et l'arme est moins forte que celle qu'on récupère après. Donc voilà. Voilà, c'est parfait. Normalement, ça devrait être le dernier combat avant level 7. Et c'est un mauvais combat. Potentiel de game over sur ce combat. On fuit. Comme vous voyez, j'ai pas eu de bon RNG sur cette run. J'ai pas eu de tortue encore. Donc là, je ne suis pas niveau 7. Je suis niveau 6. Mais bon, ça peut passer. Il faut être niveau 6 minimum pour battre ce boss. Donc on parle au Kélian, le petit extraterrestre, qui va nous emmener voir le patron de sa ville. Après des dialogues. Il va nous demander d'aller combattre un mini-boss pour passer et récupérer le petit cochon. Donc récupérer bébé. De combattre le mini-boss et de l'aider. Donc ce qu'on va aller, on va aller dans cette maison. Donc le marchand. Et il faut parler en 7 jars. Donc vous la spammez 4 fois. Ou 5, 4 ou 5 comme vous voulez, ça dépend, moi je le fais 4 fois. Et en gros, il nous donne des candy bars. Donc on va descendre par le chemin du bas là. Et aller dans le coffre. Donc on récupère un toadstool. Toadstool c'est un item qui paralyse. Donc ce qu'on va faire, on va se soigner. Et on remonte. Tout de suite à droite. On suit le chemin. Et voilà, on rentre dans la réserve. On va affronter le mini-boss qui s'appelle Mushmere. Donc mini-boss sur mes premières strats que j'ai eu du mal
à safeiser, mais avec les strats de ciel, on utilise le Toadstool sur le Mushmer qui va le paralyser, et on attaque. Alors comme vous pouvez voir, les combats de boss n'ont pas la vitesse des combats accélérés. Donc lui, il suce votre vie, donc il faut faire super attention. Donc normalement, voilà. J'ai pas eu de chance parce que j'ai pas eu de bon jet, mais normalement j'aurais dû le tuer là. Là il est mort. Voilà. Donc il va nous faire passer level 7. On va récupérer l'Iron Sword. Voilà, donc ce qu'on va faire, on va chercher dans ce coffre, on prend un hamburger et on va sortir. Donc il y a un jouet vivant qui va être... Enfin, on peut y retourner après l'avoir combattu pour récupérer un jouet vivant. Qui s'appelle Dabomb, si je ne me trompe pas. Donc voilà. Et grâce à cet event, on a débloqué Mr. O'Neill, le premier jouet vivant qui va trigger le fait qu'on puisse les utiliser. Donc à quoi les NPC? On se heal. Voilà, tout de suite à gauche. Et on suit le chemin. Bien sûr, essayez de rush le level 8. Donc encore un combat. Donc à droite tout de suite. Comme on peut voir, j'ai pas encore maîtrise parfaite. Donc item. On équipe l'Iron Sword et on équipe l'Armor. Voilà. Et on one-shot les mobs. Bon, je pense que l'Armor, je l'ai eu sur un mob qui est très rare. Je me souviens pas en fait de l'avoir eu, donc faudrait que je m'y... Voilà, hop, on prend un combat. Normalement on ne devrait pas être loin du niveau 8. Et à partir du niveau 8, on esquive tous les combats. Voilà. Alors, un mob très dur à battre. Regardez, on fuit. Il met une dérouillée, on fuit. Alors normalement ce mob là a une RNG compliquée. Il est censé faire 2 fois power up. Donc un sort qui va augmenter ses dégâts. Et on le trichote en fait. Donc là il y a un jouet vivant dans ce coffre là qu'on est censé récupérer sur une run normale qui s'appelle bombe distance. Et en gros ces dégâts sont en fonction... Voilà. Pas du tout de chance sur la RNG. J'ai pas du tout de chance. Donc je sais pas si le boss va passer. J'ai vraiment eu une RNG dégueu. Vous voyez, le boss est là-bas. Mais je ne suis pas level 8.
Donc j'ai une très très mauvaise run ici, comme vous pouvez voir. Et donc le level 8 par tous les moyens. Ce qui est pas chose due si les mobs ne spawnent pas. Voilà. Normalement je devrais être niveau 8. Voilà, on a 2 jouets vivants. Donc ce que on peut voir, j'ai utilisé un hamburger. Et il m'en reste un seul. Donc on peut regarder la différence d'attaque. Donc 4 d'attaque, ce qui équivaut sur le jeu beaucoup. On retourne en arrière pour aller affronter le boss. Et voilà, je me fais troller par les têtards. Donc très 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 mauvaise run que vous pouvez voir. Donc là on vise plutôt à 35 minutes pour cette run. Le record du monde c'est Dustiel qui l'a. Il l'a en 23 minutes si je ne me trompe pas. Donc voici. Voilà. Regardez, vous pouvez le voir. Dans un nid. Donc on va le récupérer. Et qui voilà, la maman cigogne. Et elle a pas l'air contente. Donc on va devoir se battre. Donc le boss de fin de cette run, enfin de cette catégorie. Donc premier tour on invoque Pyro. Pyro c'est un jouet vivant qui fait les dégâts de flamme, donc vu à son nom. Tous les tours en fait, hein, les jouets vivants vont à tous les tours jusqu'à qu'ils reçoivent un montant de dégâts par des AOE. Donc par exemple ici, il a reçu une attaque vu que la power gain l'a touché. Donc on attaque après jusqu'à qu'on passe en dessous des 25 HP. Et en dessous de 25 HP, on se heal. Voilà. Ah, bonne RNG sur le heal. Donc Néani, la petite fée qui est avec nous, elle peut aléatoirement nous heal. Donc ce qui ici va me sauver, m'a donné un tour de plus. Donc ce qui est plutôt agréable. Ici, voilà, regardez, la cigogne a attaqué Pyro, donc ce qui me permet de faire des dégâts de plus. Et Pyro qui... Alors je connais pas vraiment sa plage de dégâts au début, mais elle scale sur le level du personnage, donc c'est pour ça qu'il faut mieux être niveau 8 que niveau 7. Et voilà, 31. Game over. Game over. Donc, très mauvaise run. Et voilà, comme vous pouvez voir. Quant au game over, ça nous reprend ici. C'est vraiment basé sur les RNG ce jeu. Et la race ne requiert pas vraiment de skill à proprement parler. Juste sur le déplacement, et voilà. Donc je voulais montrer, ça tombe bien, je voulais montrer une race, enfin une run avec une très très mauvaise RNG comme j'ai eu là. Donc je vais mettre dans la vidéo, je vais mettre le lien vers les notes pour justement faire la race. Et pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter sur Twitch, sur YouTube ou sur Skype pour la conversation, la converse speed race. Je vous souhaite à tous une bonne journée et à plus tard.